Félix Tshisekedi est un problème pour nous tous. Il est allé dans un voyage touristique à Londres cette semaine. En fait, c'est un petit sommet organisé par un journal privé qui s'appelle Financial Times. Il n'y avait aucun ministre, aucun premier ministre, aucun officiel. L'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa lui a dit, ce n'est pas un sommet du rang des chefs d'État. Lui, pour assouvir sa passion pour le voyage, il a décidé d'y aller. Et mes frères, il a amené 80 personnes pour participer à cette rencontre-là où il n'y avait aucun intérêt pour la République. Il était le seul président. Il atterrit à l'aéroport de Stansted avec 5 gardes rapprochés. Il fait son tourisme au retour de son voyage. Il arrive à l'aéroport d'Issoro. 2 de ces gardes du corps ont dissimulé leurs armes. Ils ne l'ont pas déclaré. Il s'agit du lieutenant-colonel Josué Kasongo Nteki et du capitaine Tabou Ebomantema. Leurs armes, j'ai le type d'armes ici, il s'agit des IWI, donc IWI, Jericho 941, CLB 9 mm. Ils ont dissimulé ces 2 armes. Quand ils arrivent pour leur retour à l'aéroport d'Issoro, Tshisekedi passe et ces 2 gardes du corps ont été arrêtés. Ils étaient 5, 3 avaient déclaré, 2 ont été arrêtés et Tshisekedi a été retenu à l'aéroport. L'ordre a été donné pour refuser le décollage de son arme. Monsieur est resté dans la voiture à l'aéroport du Slo parce qu'il était déjà dans la voiture pour aller vers le lieu d'embarquement. Quelle honte pour la République. Monsieur Tshisekedi, tu es allé faire quoi là-bas? Yango Congo sala ko mukusato nini botune nanu ora na machacha na makoloto bureau fandarate soza na Kinshasa mariage OK anniversaire OK matanga OK mais quand est-ce qu'il reste au bureau pour réfléchir sur le projet de l'État, ces messieurs? Il a fait 3 ans et demi au pouvoir. Il a voyagé plus de 250 fois. Des voyages qui nous ont rien amené. Il nous a amené Vandam ici. C'est le seul investisseur. Et moi, je lui ai demandé d'aller chercher aussi Chic Norris, qui nous amène aussi Jackie Chan, Stallone, et qui amène aussi Schwarzenegger. Et qui n'oublie pas, pour terminer ces investisseurs de ces voyages inutiles touristiques, qu'il m'amène XOR. XOR, le shérif de l'espace. Félix, il a vu ce investisseur, ça l'a bien macassé. Ce type, je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Le shérif de l'espace, XOR, sur la terre, il est comme toi et moi. N'écris rien, il nous protège. Oh Félix a organisé une rencontre avec le roi pour remplir son album photo. Il arrive là-bas, il demande au roi soi-disant d'intervenir contre Paul Kagame, oubliant que le roi règne mais ne gouverne pas. Des questions de politique doivent être traitées avec le gouvernement britannique et non pas avec la royauté. Et puis il finit, il fait fruiter cette conversation indispensable. Parce qu'il y a un principe là-bas, quand on rencontre le monarque, on ne peut pas en parler avant que le palais royal ne puisse signer un communiqué public. Un homme de désordre qui a déshabillé l'État. Félix est une honte, les amis. Il a désacralisé les fonctions des chefs d'État. C'est le seul président de la République qui discute des factures des hôtels dans les halls. Il se déshabille en public, il s'habille en public. Il ne comprend pas qui il est, ce monsieur. Il draine notre honneur, notre image, l'image de notre pays dans la poubelle, mes frères. Tous ces voyages sont dans les désordres. Et là, il vient nous créer un problème avec la Grande-Bretagne. Nos 2 enfants sont retenus là-bas. Lui, il est allé à Accra en train de se promener, en train de continuer. J'ai parlé ici des PV, des extraits des PV d'audition que j'ai dans les dossiers des Congo Airways. Et j'ai dit que M. Pascal Kasongo, qui est en prison depuis le samedi, qui est donc directeur général de Congo Airways, a cité M. Bahati Lukwebo. Mais monsieur s'est justifié en expliquant que cet argent, il a donné ça parce que monsieur, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, lui a imposé. Lorsque les 612 000 $ sont arrivés, le ministre de l'économie étant informé, il a envoyé une conseillère financière, sa conseillère financière, qui se trouve être Arlette Bahati, la fille propre de M. Bahati Lukwebo. Et c'est elle qui est venue récupérer les 612 000 $ américains. Et Pascal Kasongo dit dans sa déposition que sur les 612 000 $ américains, le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, alias Maradona, donc notre Maradona national, a exigé et obtenu 60% de cet argent-là. 60% de cet... Et c'est sa fille qui a récupéré l'argent. J'ai vu M. Bahati en train de gesticuler via ces chiens aboyeurs qu'il a envoyés, soit dans les réseaux sociaux, soit dans les médias. Mais j'ai mis des éléments sur la table. Est-ce que M. Bahati Lukwebo a-t-il une fille qui s'appelle
Arlette Bahati, qui travaille comme conseillère financière du ministre de l'économie. Répondez sur cette question, monsieur Bahati. Arrêtez de gesticuler. Est-ce que monsieur Bahati Lukwebo a-t-il imposé ses enfants dans les cabinets ministériels? Voilà, répondez à cette question. Est-ce que madame Arlette Bahati, conseillère financière du ministre de l'économie, fille propre de Bahati Lukwebo, est-elle, oui ou non, allée chercher l'argent à main propre entre les mains de monsieur Pascal Kassongo? C'est des questions. C'est des questions et des éléments que je mets sur la table. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? Et j'ai appris que Arlette Bahati dit, oui, j'ai pris cet argent-là, mais on ne peut pas s'apprendre à mon père, parce que moi je travaille avec le ministre, c'est le ministre qui m'a demandé, elle reconnaît avoir pris les 612 000 $ américains, mais elle dit qu'elle avait pris cet argent pour le compte du ministre et non pas pour le compte de son père. Au moins l'information est vraie, parce que la fille de Bahati Lukwebo, qui est allée chercher l'argent à main propre auprès de M. Pascal, dit, accepte avoir pris cet argent. Mais pourquoi on discute de détourner? Que Bahati soit millionnaire, ça c'est pas mon problème. Vrai ou faux, Bahati a pris l'argent. Oui, Bahati a pris l'argent. Vrai ou faux, sa fille est allée récupérer. Oui, sa fille a récupéré l'argent. Maintenant elle dit non, non mais on ne peut pas s'en prendre à mon père, j'ai récupéré l'argent, mais c'était pour le compte du ministre. Mais tout le monde sait l'hypersensibilité de M. Bahati Lukwebo en matière d'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Diego Modeste Maradona Lukwebo. Vous pensez que la fille de Diego Maradona peut quitter son bureau, aller chercher l'argent sans que son père ne soit au courant? Ne nous prenez pas pour des imbéciles, messieurs. Des questions importantes que j'ai mises sur la table sont celles-là. Au lieu de tournoyer et d'aboyer comme je vois les gens, et Bahati lui-même en train d'aboyer, je demande à me rencontrer sur base des faits que je pose sur la table. Les éléments sont là. Le ministre, l'ancien ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, on me dit qu'il est introuvable. Mais si Jean-Marie n'est pas là, la fille de Bahati Lukwebo est là. Monsieur le procureur, monsieur le magistrat instructeur du dossier, pourquoi aucun acte de procédure judiciaire n'est encore posé à l'heure où nous parlons contre la fille de Bahati Lukwebo? Pourquoi aucun acte de procédure n'est posé contre M. Bahati Lukwebo? Ne nous vendez pas la justice à double vitesse. Le capitaine Tabou et Boman Tema, son rôle c'est le pire petit de Félix. Ils étaient ensemble à Bruxelles. Tabou est de nationalité belge. Il a la nationalité belge. Il travaillait comme vigile en Belgique dans des centres commerciaux, avec comme rôle principal aider les clients à pousser leur caddie et aller vers le parking de la voiture. 2018, Pierre Vienaya est commis candidat. Tabou vient soutenir Pierre Vienaya. Chancelo Pamba. Félix Tshisekedi triche aux élections parce que Fayulu avait gagné les élections. C'est comme ça que le pire petit Tabou va atterrir avec tous les chécouleurs, la mafia que Félix a amené, la racaille de la diaspora que Félix a amené de l'Europe. Tabou va se retrouver à la présidence de la République. Il vient dans le wagon de la racaille des chécouleurs comme les Didier Boudimbou, les escrocs, des gens qui ont été condamnés là-bas. Son seul rôle, Tabou n'a aucune compétence. Aucun diplôme. On ne connaît pas son parcours scolaire, mais pire petit avion. Les soirs, il se retrouve autour d'un verre. Petit monde, mon coteau, t'as la montée, bien à Bruxelles, dans ton dos, bah, café. Ah, petit, quel mal à Bruxelles. Prenez une tasse de café à 1 €. Soit champagne, tintin, tintin. Quel mal à Bruxelles, wana. Moi, il y a un café, wana, maman, wana, kotani, wana. Ah, vieux, oui, bimkolo, vieux. Mon Coco, le petit. Coco, il y a 15 000. En fait, c'est ça l'idéal de la gouvernance, de la gestion du pays pour Félix Tshisekedi. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que vous le voyez en train de se promener comme il se promène là. Tabou, orchestre de COP à la présidence de la République. Yeso une COP à Kebsavienaye. C'est en 2020 que la présence inutile de Tabou commence à poser problème à la présidence de la République. Chiwewe Christian propose à Tshisekedi que Tabou devienne militaire. Nous sommes au mois d'août 2020, non, hier. Chiwewe va prendre Tabou et une dizaine de personnes. À même on a Kibomango, c'est une formation morale au Kouta à 45 jours et on a donné une arme à Tabou. Tabou sort de cette formation-là, belge. Il est belge. Tshisekedi sait que Tabou a la nationalité belge. Félix Tshisekedi, c'est un petit nain. Tshisekedi le bombarde des capitaines. Mais c'est belge ici. Kabyle, c'est un compétent belge, ancien vigile que Félix a amené dans notre armée. Vous n'en parlerez pas. Cet ancien un civil, Tabou ici. Tabou et Boma. Il sort de cette formation, Bandego, PC Mounouki, commissaire, commandant adjoint de la sécurité rapproché du président de la République. Et comme il n'a
ni la notion de l'armée, ni la discipline de la hiérarchie, ni quoi que ce soit. Au Kolobane Nini, aux à la générale, aux à la colonel, les taliétés, à pire, petit à Félix, après chaque soir, bah, coûte en arabe, bête Amazon, à Bruxelles, bah, bah, au Lobane l'autre, ah, ça la batouboy. Na kancha tchikuna batouwa, ça la boule, quoi, tab. Et c'est lui qui s'est fait arrêter à Londres avec une arme parce qu'il ne connaît rien, il est incompétent, il ne connaît pas les principes que les armes doivent être enregistrées. Félix est un incompétent, connu mondialement. Aujourd'hui, tous les pays du monde se moquent de nous à cause de l'incompétence de notre président et de sa jouissance. Quelqu'un qui est incompétent, mais qui prend son incompétence, il l'amène même dans sa propre sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Félix Tshisekedi? Il sait que ce monsieur, c'est un Belge. Il n'a pas de compétences pour me protéger comme militaire. Il n'a pas fait l'armée. Mais il décide de faire de ces messieurs-là son commandant adjoint de la sécurité rapproché. Donc il accepte qu'un incompétent joue le rôle de sa sécurité. Et vous, vous attendez qu'un homme comme ça change votre pays. Quelqu'un qui peut prendre de l'argent avec sa propre, vous attendez qu'un homme comme ça